Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Niger Telecom, sponsor officiel de Business Challenge. Niger Telecom pour mieux vous servir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition Business Challenge. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour cette édition Business Challenge, une édition consacrée à des événements, mais aussi à un certain nombre de grands reportages à travers lesquels nous allons voyager un peu partout au Niger. Nous allons d'abord aller tout de suite pour ces reportages dans le Niger profond pour voir comment est-ce que les jeunes sont de plus en plus soutenus à travers des projets initiés notamment dans le cadre du partenariat entre la Banque mondiale et le Niger. Les jeunes sont soutenus à travers des subventions, à travers des formations, surtout pour pouvoir leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus, de créer leur entreprise et de pouvoir être des acteurs de l'économie au niveau de leur terroir, au niveau des localités. Et nous allons partir tout de suite à Yekwa, où le projet PGIP, le projet pour l'emploi et l'inclusion productive, a remis des subventions à plus de 1000 jeunes pour pouvoir les accompagner dans leur démarche entrepreneuriale. Les autorités publiques y étaient présentes, notamment le ministre de la fonction publique et de l'emploi et également le haut représentant du président de la République du Niger était présent à cet événement. Et puis juste après, nous allons partir dans un autre événement pour parler cette fois-ci de la Jeune Chambre internationale, la JCI, qui est une organisation de jeunesse d'utilité publique et qui apporte une contribution significative dans beaucoup de pays dans le domaine social, mais également dans le domaine entrepreneurial. Et le Niger reçoit la visite du président mondial de la JCI pour l'année 2022. Nous allons voir l'objet de sa visite et surtout comment est-ce que la JCI contribue à encadrer la jeunesse, en tout cas au niveau de plusieurs régions du Niger. Et puis nous allons poursuivre cette fois-ci en vous proposant un reportage sur les lauréats de la compétition des plans d'affaires organisée par le PRODEC en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Ils étaient 150 lauréats à être soutenus, à recevoir l'accompagnement du PRODEC dans le cadre du partenariat avec la Chambre de commerce. Un an après, que sont-ils devenus? Nous allons suivre le parcours d'un certain nombre d'entre eux pour voir comment est-ce qu'ils sont en train de mettre en place leurs entreprises. Et nous continuerons cette édition avec aussi un reportage sur la saison pluvieuse au Niger et aussi comment elle affecte l'activité économique, notamment au niveau urbain. Le mois d'août est un mois très pluvieux et la pluie s'accompagne souvent d'opportunités, mais également de menaces pour un certain nombre d'activités. Vous allez voir le micro-trottoir organisé par notre équipe à Niamey où nous avons pu échanger avec différents métiers, des taximans, des vendeurs de fruits et légumes, mais également des travailleurs manuels pour savoir comment est-ce que les intempéries ou bien les fortes saisons pluvieuses qu'on enregistre au cours du mois d'août affectent leurs activités et certains s'en sortent bien sûr et d'autres ont des contrariétés liées à ce mois pluvieux. Nous clôturons cette édition puisque nous sommes toujours dans les vacances à travers un plateau que nous vous proposons dans le cadre de notre partenariat avec le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises, CIPMEN, qui pendant les vacances, encadre les jeunes et les prépare à l'entrepreneuriat à travers des actions de veille entrepreneuriale. Et nous avons fait un plateau avec un certain nombre de jeunes qui ont bénéficié de cette expérience avec le CIPMEN. Voilà pour ce qui est du menu de l'édition Business Challenge que nous vous proposons pour ce soir. Soyez à l'aise dans vos sièges pour 52 minutes de voyage à travers l'écosystème entrepreneurial du Niger. À tout de suite.
Le projet Emploi des jeunes et inclusion productive PJIP a organisé le jeudi 11 août 2022 au village de Yekua la cérémonie de lancement de remise des subventions individuelles au profit des bénéficiaires de la composante 1 du projet dans la commune de Yekua. L'objectif visé par ce projet est d'accroître les activités génératrices des revenus des jeunes dans une sélection de zones pauvres sur l'ensemble du territoire national. Fumakoy Gado, haut représentant du président de la République, ainsi que plusieurs autres personnalités, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. La commune rurale de Yekua est située dans le département de Magaria, dans la région de Maradi. Elle fait partie des 40 communes dans lesquelles intervient le projet Emploi des jeunes et inclusion productive PJIP. Ainsi, ils sont au total 1053 jeunes, dont 535 filles, réparties dans 13 villages à bénéficier d'un appui en formation et en subvention. Les activités génératrices de revenus pratiquées par ces jeunes sont entre autres la petite restauration, la transformation d'arachides, l'embouche ovine et bovine, l'achat et vente de bétail, la vente de céréales, la vente d'articles divers, etc. Le désœuvrement des jeunes constitue aujourd'hui une préoccupation majeure du niveau national jusqu'au niveau communal. Heureusement, grâce à l'État et ses partenaires, des solutions sont en train d'être apportées. D'où la présente cérémonie entrant dans le cadre de lancement du financement des activités du projet Emploi des jeunes et inclusion productive PJIP. Dans notre région, les interventions du projet touchent 5 communes à savoir Kanté, Sazumbrum, Dungas, Dogodogo et Yekwa. Pour le cas particulier de la commune rurale de Yekwa, 1053 jeunes ont reçu l'appui du projet, notamment la formation, l'information sur l'approche association villageoise d'épargne et de crédit, compétences en vie courante et sur la gestion à micro-entrepreneuriat, l'injection d'argent sous forme de subventions aux jeunes et l'appui accompagnement des jeunes coachs locaux, des conseillers en emploi et des partenaires d'exécution. La région de Zender, à l'instar des 7 autres régions du Niger, est confrontée au phénomène de désœuvrement des jeunes, a affirmé le gouverneur de la région de Zender. Ainsi, le PJIP vient aider à remédier ce phénomène par la formation des jeunes et l'octroi d'une subvention pour se prendre en charge à travers les activités génératrices de revenus. Les initiatives développées par le PJIP intéressent à plus d'un titre, car elles contribuent significativement à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, au développement des économies locales. En termes de subventions, c'est un montant de 690 millions de francs CFA qui seront octroyés afin de permettre aux bénéficiaires d'accroître, de diversifier ou de démarrer une activité génératrice de revenus. À notre entendement, le choix de la zone d'intervention du projet, l'une des plus densément peuplée, est loin d'être fortuite car elle fait face au phénomène migratoire avec d'une part l'exode rural et d'autre part les déplacements des jeunes et des femmes vers l'extérieur du Niger. Cette situation justifie à ne point douter l'intervention du PJIP, d'autant plus qu'il s'intéresse à l'une des problématiques actuellement les plus importantes de cette zone, à savoir cette migration irrégulière des jeunes pour cause de manque d'emploi. L'objectif global étant d'accroître les activités génératrices de revenus des jeunes dans une sélection des zones pauvres du Niger, nous ne pouvons que saluer la mise en œuvre de ce projet dans cette zone d'intervention, d'autant plus qu'elle permettra à ces bénéficiaires de disposer d'un revenu substantiel afin de participer aux efforts de développement socio-économique du milieu. Les 1053 jeunes de la commune de Yekua, bénéficiaires de cette subvention du PJIP, pourront désormais créer des micro-entreprises. Ils ont perçu lors de cette cérémonie le versement de la première tranche de la subvention. Pour Ibra Boukari, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, la subvention aidera également à l'expansion des activités génératrices de revenus. À l'issue d'une formation, ces bénéficiaires reçoivent une subvention individuelle en espèces ou en kit, destinée à leur permettre de surmonter l'obstacle du capital. La subvention vise à faciliter la création ou l'expansion des micro-entreprises. Ce versement se poursuivra dans les prochains jours dans les autres communes concernées, à savoir
Dogo Dogo dans la région des Zender, Gelbeli et Ngurti dans la région de Difa, Tchadoua et Baudeta dans la région de Maradi, Sabongida, Wurno, Galma Koudache et Akubunu dans la région de Tawa, Yelou et Sambera dans la région de Dosso. Au titre du contingent 2021, c'est un montant d'1,140 milliard de francs CFA qui sera payé au titre des subventions aux 11 400 bénéficiaires, dont 684 millions de francs CFA pour la première tranche et 456 millions de francs CFA qui leur sera payé très prochainement vers fin août, début septembre 2002 au titre de la deuxième tranche. Après la phase des allocutions des autorités, place à la remise symbolique des subventions au profit des bénéficiaires du PGIP. Une remise dont le ton a été donné par Fumakoy Kado, haut représentant du président de la République. Ainsi, le projet Emploi des jeunes et inclusion productive PGIP a eu un impact considérable sur la commune de Yekua. Je voudrais utiliser cette subvention dans une activité génératrice de revenus, telle que la commercialisation d'huile, de pagne, de boucles d'oreilles, du parfum et bien d'autres. Nous avons bénéficié d'une formation en compétences de vie courante, gérer mieux mon entreprise et mesures psychosociales. Je souhaite vraiment que les autres jeunes de mon village qui n'ont pas bénéficié de l'appui du PGIP le soient à leur tour. Le PGIP nous a énormément aidés à travers des formations qui vont nous permettre de mieux gérer nos activités génératrices de revenus afin que nous soyons autonomes. Le projet PGIP a vraiment changé ma vie parce qu'avant, je partais en exode. Mais Dieu merci, maintenant j'ai appris à gérer les petits commerces d'une manière très efficace. Ce projet, à travers son appui, a été d'une grande utilité pour moi, car grâce à lui, je peux créer ma propre activité génératrice de revenus. Nous passons nos sincères remerciements au projet PGIP. L'appel que je lance à mes frères au chômage et ceux qui vont en exode, c'est de rester à la maison. Le projet PGIP a promis d'accompagner tous les jeunes dans la création et le développement des activités génératrices de revenus. Merci au projet PGIP. En toute franchise, j'aimerais exercer un commerce qu'on ne fait pas dans ce village, ou encore qui est rare, afin de contribuer au développement de mon village. Je viens d'avoir une subvention qui va me permettre de faire du commerce conformément aux formations qu'on a suivies. Le montant de la subvention octroyée dans la commune rurale de Yekua s'élève à 105 300 000 francs CFA. Aussi, à cette cérémonie, le maire de la commune rurale de Yekua a décerné 2 témoignages de satisfaction, l'un à l'ONG Aridel et le second au conseiller communal de l'emploi pour services rendus à sa commune. Du 21 au 24 août 2021, le président mondial de la Jeune Chambre internationale en exercice séjourne dans la ville de Niamey. Présente dans plus de 100 pays dans le monde, la Jeune Chambre internationale est une association internationale qui regroupe des hommes et des femmes désireux de s'impliquer dans la vie locale. Le choix du Niger pour la visite par son président n'est pas fortuit. My first objective is support the JCI Niger members. We are a worldwide organization that is developing leaders for a changing world, and they have here amazing projects. I am here for support their projects. Je suis ici pour vraiment apporter mon accompagnement à la Jeune Chambre internationale Niger. Nous sommes une organisation internationale et nous aidons vraiment à former des jeunes pour qu'ils puissent servir au niveau de leur communauté. We have more than 100 countries around the planet, and in terms of logistics, it is not possible to visit all of them. There are 2 reasons for visiting a national organization. It can be because they need a lot of support,
or it can be because they are doing an amazing job. I'm here because they are doing an amazing job, and I will love to support and to say on behalf of the international organization that what they are doing for developing leaders here, that is our main mission, is amazing. In times of very challenging times, the national organization, JCI Niger, is providing great opportunities for young people. And I'm here for supporting this effort and for highlight what is happening here in terms of this good news for the entire planet. En fait, je suis ici pour deux raisons. Soit pour apporter mon aide à la Jeune Chambre internationale Niger et exactement, et je suis là à cause du très bon travail qu'ils sont en train d'accomplir sur le terrain. Donc, c'est les deux raisons de ma visite comme ça. Parce que ce que nous faisons à la Jeune Chambre internationale, c'est vraiment d'aider à former des leaders qui puissent servir au niveau de leur communauté. Nous sommes une organisation internationale et nous existons dans plus de 100 pays dans le monde. La Jeune Chambre internationale pose des actions concrètes et offre aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettent de créer des changements positifs. La GCI contribue au progrès de la communauté mondiale en offrant aux jeunes la possibilité de développer les techniques de direction, la responsabilité sociale, la solidarité et l'esprit d'entreprise. It's a very relevant concept for all of us because we develop leaders, and we develop leaders with 4 big competences. One of these competences is entrepreneurship, and it's absolutely important on this, specific on these times, because we are working for being part of the economic recoveries. In times of very big challenges because of the pandemic, we are teaching for entrepreneurial mindset our members, entrepreneurs. Au niveau de la Jeune Chambre, vraiment, nous sommes en train de former des leaders. Et ce que nous formons également, c'est des entrepreneurs. Nous formons 4 types de leaders. Donc nous sommes en train de former des entrepreneurs pour qu'ils puissent vraiment apporter leur soutien et leur aide en ce qui concerne l'économie. Entrepreneurship is part of the mindset that we need on young leaders for being part of the solutions. Et l'entrepreneuriat est vraiment l'esprit que nous voulons inculquer aux jeunes pour qu'ils puissent vraiment être, si vous voulez, des ambassadeurs pour l'entrepreneuriat. La GCI se repose sur 4 principaux piliers, à savoir l'individu, la communauté, l'internationalisme et le business. En effet, le volet business permet aux membres de la GCI d'en profiter pour développer leur expérience business en apprenant par l'action et de réseauter avec des entrepreneurs à succès. Les membres de la GCI peuvent ainsi apprendre et se développer en participant à différents projets pour maîtriser les rôles de manager, visionnaire, leader et coach. Le volet individu et le développement personnel de ses adhérents. Au sein de la GCI, chacun a l'opportunité de se former et de découvrir de nouvelles compétences. Quant au volet communauté, il offre des opportunités de développer la responsabilité sociétale et d'avoir un rôle majeur dans la création de changements positifs par le biais de projets civiques. Enfin, le volet internationalisme, la GCI offre des opportunités de développement global, des rencontres internationales et la force d'une communauté mondiale unie et solidaire. I have a great appreciation and also I'm proud of that because his leader is a senator, is a former member of JCI, and we are supporting these kind of organizations that have a great vision of social responsibility. What they are doing is not only a business, they have a vision for being part of the development of the country. And this is the kind of business that we are involved to our members to become business people that create this kind of opportunities for the society. Oui, parce que j'ai vraiment de très bonnes impressions par rapport à la visite de Niger Airlines parce que c'est vraiment des entrepreneurs de ce genre que nous soutenons même au niveau de la Jeune Chambre internationale parce que c'est des entrepreneurs qui se soucient de la responsabilité sociale en fait des entreprises. Et donc j'ai vraiment été flattée par le travail qui, au niveau de Niger Airlines, ils sont en train de développer. Pour les années à venir, la promotion du respect de la valeur humaine est au programme de la Jeune Chambre internationale. This planet that today are working very hard for the respect of rights, of human rights. We are working for the human rights, of course, but also for initiate a new mindset in the humanity, talking also about duties, about human duties. We are creating a global proposal for ensure that more people assume their duties, not only for waiting that the leaders solve everything, but for ensure that each of you, each of us participate on that solution. Nous sommes en train de mettre en place des projets en termes de droits humains.
Donc maintenant, nous voudrons vraiment inviter les jeunes vraiment à s'intéresser aux droits humains. Nous voulons inculquer cet esprit de devoir humain à l'ensemble de la communauté mondiale. Cette visite du président mondial de la GCI est le fruit d'un travail acharné conduit par la Jeune Chambre internationale du Niger. Il est de coutume à la Jeune Chambre internationale que le président mondial choisisse un certain nombre de pays sur les 120 pays pour visiter. Donc depuis la réunion de Kigali, nous sommes entretenus avec le président et vu les efforts que le Niger était en train de faire sur le plan international au niveau de l'organisation, il a jugé utile quand même de venir constater de visu le travail exceptionnel qui est en train de se battre au niveau du Niger. Et donc c'est dans ce sens qu'il s'est rendu à Niamey pour pouvoir visiter les autorités dans un premier temps, les partenaires de la Jeune Chambre internationale et au-delà de cela, rencontrer les membres individuellement lors de l'Open Forum pour pouvoir leur inculquer les orientations de la Jeune Chambre internationale, leur expliquer aussi que la JCI au niveau international compte beaucoup sur le Niger afin vraiment de former les leaders de demain. Tout au long de la semaine, une série de visites guidées et de réseautage est inscrite au programme. Pendant son séjour, on aura rencontré les autorités, le ministre de tutelle, la primature. On aura aussi à rencontrer les partenaires de la Jeune Chambre internationale tels que Niger Airlines, la Chambre de commerce et aussi un projet communautaire. Comme vous savez, JCI est aussi orienté vers l'autonomisation des jeunes et des femmes. Il y a un projet communautaire qui va se faire demain après-midi au niveau d'un centre de foyer des femmes pour pouvoir autonomiser ces femmes dans la fabrication des savons. Donc au-delà de ça, il y aura l'Open Forum où il va rencontrer les membres pour pouvoir échanger. Et à part ces activités, il y aura des dîners qui seront organisés avec les leaders de Jeune Chambre internationale au niveau national et le comité directeur national. Et à la fin, le dîner avec les sénateurs, nos mentors, avec le président mondial. Présente au Niger depuis 1961, la Jeune Chambre internationale regroupe 333 adhérents à jour âgés de 18 à 40 ans. Chaque adhérent est partie prenante de l'association. Une fédération mondiale de 200 000 jeunes citoyens actifs, la Jeune Chambre internationale est répartie en près de 5 000 communautés dans plus de 112 pays à travers le monde. La GCI est présente notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies, de l'UNESCO, de l'UNICEF et de la Chambre de commerce internationale. Dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante 2.3 du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, CCIN, a organisé une compétition nationale des plans d'affaires entre 2019 et 2021. Cet exercice inédit pour le PRODEC a mis en compétition 1500 jeunes diplômés sur l'ensemble du territoire national. C'est la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, CCIN, qui a piloté cette activité de promotion de l'entrepreneuriat à grande échelle. La compétition des plans d'affaires s'est déroulée en 3 grandes étapes. Après le dépouillement des dossiers de candidature, 1500 jeunes ont été sélectionnés pour suivre une formation intensive en entrepreneuriat. Après la première étape, 300 projets d'entreprise ont été retenus pour un accompagnement technique afin de peaufiner leur plan d'affaires. Après la seconde étape, la moitié a été sélectionnée comme lauréat de la compétition des plans d'affaires pour bénéficier d'un accompagnement financier. Un an après la subvention du PRODEC, que sont devenus ces jeunes entrepreneurs? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré 2 lauréats de la compétition des plans d'affaires du PRODEC. Il y a plusieurs facteurs et peut-être c'est entre autres d'abord la saturation de la fonction publique parce que c'est comme je l'ai dit, j'ai un diplôme en mathématiques et informatique. L'idée pour nous c'est d'aller travailler dans la fonction publique et on a un peu tapé de part et d'autre, ça n'allait pas. En tout cas, même moindre stage, c'était difficile pour nous. Et par après, nous nous sommes intéressés à l'enseignement parce que je souligne que j'ai été enseignant de mathématiques parce que j'ai une licence en mathématiques également au compte du public, tout comme pour le privé en alternance. Et là aussi, j'avais des ambitions très poussées et qui je ne les vois pas réalisées à travers tout ceci. Et donc, entre autres, c'est d'abord le manque d'emploi que j'ai un peu expérimenté, mais également mes ambitions futures et surtout l'autonomie. Dans l'entrepreneuriat, nous avons l'autonomie à la fois financière, à la fois
en termes de temps où tu as moins de dépendance avec les autres. Quand tu es un entrepreneur, c'est-à-dire que tu travailles pour toi-même. Donc d'abord, il y a cette indépendance qui est primordiale dans la vie. C'est bon d'entreprendre et être utile pour soi-même d'abord, pour les autres. Ces deux jeunes diplômés, autrefois chômeurs, sont devenus des chefs d'entreprise. La procédure de sélection de tous les lauréats a été totalement transparente, avec des critères clairement définis. Et en fait, c'était via les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, que j'avais appris cela. Et donc, il y avait déjà la procédure pour constituer les dossiers et partir déposer au niveau de la Chambre de commerce. Nous avons été retenus parmi ceux qui ont bénéficié de cette formation. On était des milliers. Ils ont sélectionné quelques 500 dossiers. Et parmi les 500 dossiers, ils ont procédé par la confection du plan d'affaires. On a élaboré nos plans d'affaires et le plan d'affaires a marché. Et grâce à ça, au plan d'affaires, le financement a eu lieu. Donc après sélection des dossiers, nous avons été retenus où pendant, je me rappelle bien, pendant 10 jours, nous avons vraiment suivi des formations sur des thématiques entrepreneuriales qui, à la fin, nous avons dû apprendre comment, en tout cas, choisir son idée d'entreprise, et comment construire un projet, comment élaborer un plan d'affaires pendant les 10 jours. Et suite à cela, ils nous ont dit de constituer des groupes ou bien à l'individuel pour proposer, en tout cas, un projet. Et c'est suite à cela nous avons proposé le projet de marché virtuel. L'appui financier d'un montant de 3 millions de francs CFA par lauréat a permis à chacun de mettre en œuvre leur plan d'affaires. Ils sont au total 150 lauréats à bénéficier de cette subvention. Et nous avons en tout cas bénéficié de ce montant de 3 millions, bien que c'était en 2 tranches parce qu'il fallait justifier notre bonne foi. Donc ils nous ont donné d'abord une première tranche où il fallait exécuter ce que nous avons promis. C'est fut fait, ils étaient passés ici pour vérifier. C'est après ils ont procédé au deuxième décaissement. Nous avons reçu un financement avec 2 tranches. Au début, ils ont donné 1,5 million. C'est avec ça qu'on a pu démarrer à 50% et puis après le 1,5 million, on a démarré à 100%. Maintenant, Dieu merci, nous avons à peu près 1 an d'exercice grâce à ce financement-là. Et la subvention, d'abord, en grande partie, ça m'a permis d'acquérir les matériels nécessaires au fonctionnement de mon entreprise. Et une autre partie a servi de fonds de roulement. Or, quand on parle de fonds de roulement, il est question déjà d'un fonds qui te permet en tout cas d'avoir l'esprit tranquille où les questions de paiement d'électricité ne te préoccupent pas, les questions de paiement de loyer ne te préoccupent pas. Donc, nous faisons une expertise technique où, dès en tout cas cette subvention octroyée, nous sommes tranquilles pour pouvoir venir réfléchir sur d'autres solutions. Et c'est là où je souligne également que c'est après ça que nous avons initié également notre projet de centre éducatif virtuel à l'image du centre commercial qui a été subventionné. Et tout ça là, c'est parce que nous avons l'esprit tranquille. Et avec cette subvention, j'ai dû mettre de côté l'enseignement carrément pour ne m'occuper que de mon entreprise. Or, au tout début, avant ça, il fallait que je fasse un pas dans l'enseignement, parce que c'est le secondaire, c'est demi-journée, le soir je viens ici, mais étant épuisé. Grâce au PRODEC, l'unité semi-industrielle de Mamadou Haji Mustafa est opérationnelle. Le poivron de la région de Difa est transformé en poudre et vendu dans la ville de Niamey. Les avancées significatives, c'est surtout au niveau de la vente. Petit à petit, les clients sont en train d'aimer le produit. À cause de sa rareté, il y a d'autres produits qui ont un peu remplacé le poivron. Mais maintenant, Dieu merci, nous sommes là en train de tout faire pour que notre produit local s'insère sur le marché et puis être compétitif. Ce sont les compétences que nous avons acquises. Et quand je dis compétences, au-delà de la formation de 10 jours,
auquel on avait proposé notre plan d'affaires, où nous avons été présélectionnés. Il y avait eu une autre formation qu'ils ont lancée pour les retenus de 45 jours, où il fallait faire une formation très approfondie en conception de plan d'affaires. Et pendant ces 45 jours, nous avons pu corriger, parce qu'au tout début, nous étions des milliers, des centaines pour la première vague, où il fallait faire pendant 10 jours, il y a du monde. Après, nous étions retenus, nous étions moins de 20 et on nous a mis, en tout cas, on a mis à notre disposition des coachs qui nous ont encadrés pendant 45 jours pour vraiment s'améliorer. Et donc, il y a ça. Outre, il y a également et toujours les avantages dont on a profité via toujours cette compétition, c'est aussi l'encadrement, parce qu'ils ont mis une structure que je souligne, c'est l'ONG ADELI, qui nous a suivis et dont je félicite à la fois le directeur et toute l'équipe qui était là de près pour pouvoir nous suivre, nous coacher, nous guider. Et ça aussi, c'est un avantage. Au-delà des relations, parce qu'on a pu avoir un réseau de jeunes entrepreneurs qui, de façon indirecte, nous sommes utiles les uns pour les autres. À peine un an de mise en œuvre de leur projet d'entreprise, ces lauréats rêvent grand et visent loin. Nos perspectives, c'est entre autres réaliser assez de prestations, dont d'abord c'est les certifications informatiques. Parce que c'est comme je l'ai dit, nous faisons des formations pratiques de 1 à 3 mois juste pour pouvoir apprendre aux gens concrètement. Donc côté formation, c'est vraiment les certifications. Aujourd'hui, il y a des gens qui, surtout les entreprises, quand ils font les recrutements, ils demandent certification Microsoft, certification Cisco, qui sont des solutions réseau informatique. Donc ces certifications, aujourd'hui, même les outils pour pouvoir les dispenser leurs formations sont chers. Et il fallait aussi avoir l'agrément des grandes corporations comme Microsoft, comme Cisco, et voilà entre autres côté formation les perspectives que nous avons. Dieu merci, l'entreprise est en train d'évoluer doucement mais sûrement. Comme j'ai commencé petit à petit jusqu'à preuve de contraire, je ne peux pas dire que j'ai atteint le sommet, mais Dieu merci, nous sommes sur la bonne voie. Et l'objectif que nous voulons atteindre, c'est vraiment valoriser nos produits locaux d'abord. Nous sommes nés dans le poivron, on a grandi dans le poivron, on a bénéficié depuis le bas âge de ces merveilles-là. Et c'est ce que j'aimerais vraiment que ça continue et puis ça arrive à avoir sa place sur le marché. Donc à atteindre un niveau vraiment impressionnant de vente. Donc côté prestations, les perspectives que nous avons, c'est que j'ai dit, c'est vraiment en cours et c'est mettre en place un centre éducatif virtuel qui permettrait en tout cas de faire des cours en ligne sur n'importe quelle thématique et que ça soit accessible par tous. Désormais, chef d'entreprise, ces lauréats de la compétition des plans d'affaires du PRODEC ne cessent de prodiguer des conseils aux porteurs de projets d'entreprise pour réussir dans leur développement professionnel. Ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, la seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment ayez confiance en soi. C'est d'avoir confiance en soi et de persévérer. La résilience aussi, ça compte beaucoup parce que quand on n'est pas trop résilient, c'est difficile. Quand on n'a pas confiance en soi, même 2 jours, on ne peut pas supporter. À l'endroit des clients aussi, ayons confiance en nos produits locaux. Il n'y a pas mieux que ça. Et vraiment, Inch'Allah, les jeunes diplômés que nous sommes sans emploi, on va trouver une autre option pour s'en sortir dans la vie. Ceux qui hésitent, nous leur disons également, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Entre autres, l'entrepreneuriat, c'est une science. Vous voulez l'apprendre, c'est comme je l'ai dit, il y a des structures aujourd'hui dédiées qui sont là à l'écoute des jeunes. Allez-y vers ces structures. Et surtout, il faut s'instruire, il faut se former. C'est là le premier secret quand tu veux entreprendre. Même si tu es dans l'entrepreneuriat, tu as un défi perpétuel qui consiste au développement personnel et professionnel. Donc franchement, c'est l'appel que j'ai à leur lancer. N'hésitez pas, l'entrepreneuriat, c'est une réalité et il y a assez d'entreprises et de jeunes qui ont réussi dedans. Et aujourd'hui, nous avons suffisamment d'opportunités parce que c'est de ça qu'il faut parler. Quand on dit aux jeunes, OK, entrepreneurs, prenez.
leur dire quelles sont les opportunités. Et nous menons des activités d'éveil entrepreneurial et numérique permettant aux jeunes de comprendre quelles sont les opportunités que j'ai. Aussi meilleure qu'une opportunité soit, si on ne la connaît pas, on ne peut pas la saisir. L'accompagnement technique et financier du PRODEC montre une fois de plus que l'entrepreneuriat est l'une des solutions alternatives la plus sûre pour baisser le taux de chômage des jeunes diplômés au Niger. Désormais, ces 150 lauréats sont dans l'environnement des affaires et créent de la richesse et des emplois. La ville de Niamey enregistre ces derniers temps des fortes pluies. Cette pluie diluvienne perturbe la mobilité humaine et les activités commerciales tournent au ralenti. Installés sur les grandes artères de la capitale, les micro-entrepreneurs subissent des dégâts. Le manque à gagner est énorme. Les recettes journalières sont en berne. Pour en savoir plus, l'équipe de Business Challenge a donné la parole à ces jeunes qui se battent au quotidien pour subvenir à leurs besoins. Je vends les légumes comme l'oignon, la pomme de terre, etc. Cela fait 3 ans que j'exerce cette activité. J'avais étudié au village avant de m'adonner à cette activité. Certains produits maraîchers pourrissent du fait de la saison pluvieuse, ce qui provoque des dégâts. L'oignon, par exemple, se gâte rapidement au contact de la pluie. C'est pour cela qu'il faut chercher des méthodes, par exemple l'utilisation des plastiques pour couvrir l'oignon afin que celle-ci ne se gâte pas. Au niveau de cette mini-foire des produits agricoles située au quartier Riyad, on en trouve toutes sortes de légumes et condiments frais. Faute des moyens de conservation, certains produits périssent au contact de l'eau. Il y a une différence en termes de vente avant et pendant cette période de la saison pluvieuse. Hormis l'oignon et l'ail, les autres légumes et condiments demeurent intacts au contact de l'eau. On protège les produits maraîchers allergiques à l'eau, sinon cette variété de pommes de terre est imperméable à l'eau. Nous avons perdu une quantité assez importante d'oignons. Cependant, pour les restes de quantité invendue, nous avons pris des dispositions afin de minimiser la perte. En cette période de fortes précipitations, des unités de viande grillée et frites qui tournaient tout au long de la nuit sont obligées de limiter leur activité. Celles-ci jouent sur leurs recettes journalières. Nous avions déjà fini de préparer et installer nos produits lorsque la pluie avait commencé. Nous étions obligés de nous retirer sous la pluie avec des produits invendus et perdus. Ici, nous vendons des frites d'igname et la viande de volaille dont l'unité est à 3 000 francs CFA. Nous veillons jusqu'au petit matin. S'il pleut, nous sommes obligés d'arrêter les activités et quitter avant l'heure habituelle. Surtout que nos produits, qui sont chauds, sont plus demandés en période de fraîcheur. Maintenant, si la pluie s'arrête aux environs de 20 heures, nous ferons de bons marchés. Au cas où il pleut au-delà de 23 heures, les produits sont perdus. Si le climat est normal, nous pouvons faire une recette journalière de près de 100 000 francs CFA. Au cas contraire, nous ne dépassons guère 50 000 francs, voire 70 000 francs CFA si le marché est bon. J'ai grandi dans cette activité. La pluie nocturne prolongée perturbe notre activité. S'il y a des stocks de viande invendus, cette dernière est perdue d'avance. Le transport urbain n'est pas aussi épargné. Les clients se font rares et certains quartiers sont impraticables. Un réel problème qui se pose pendant la saison pluvieuse. Parce que quand le client me demande d'emprunter cette voie, cela me serait difficile du fait des dégâts qui peuvent advenir à mon véhicule. Franchement, pour 500 francs de frais de taxi, je ne peux pas suivre cette voie qui peut me provoquer des dépenses de 10 000. Je pense que c'est une grosse perte. Et surtout, prendre une voie pleine d'eau et de surcroît avec des trous.
C'est vraiment pénible. Si c'est l'eau seulement qu'il y a sur la voie, ça peut aller. Mais supposons qu'il y ait aussi des trous sur la voie, et nous serait vraiment impraticable. Je suis dans la sécurité. Je travaille dans la sécurité privée. Lorsque la pluie tombe, les clients appellent parfois pour nous signaler l'absence de certains agents qui doivent assurer le relais pendant la nuit. En pleine pluie, la nuit, pour faire déplacer un agent, c'est là que se pose tout le problème. On galère beaucoup, car le chemin que nous devons prendre est aussi en mauvais état. Si la pluie promeut des bons espoirs aux agriculteurs, elle semble être une source de préoccupation majeure à ces acteurs exerçant des activités commerciales pour leur subsistance. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre rubrique Grand Angle de Business Challenge où nous allons échanger avec les enfants inscrits à la deuxième session de Startup Kids. Pour cette édition, une vingtaine d'enfants ont eu à participer à diverses activités. Je vous invite donc à suivre nos échanges avec ces enfants. À tout de suite. Alors, chers enfants, je suis très ravie de me retrouver aujourd'hui avec vous pour échanger sur votre séjour. Il y a ceux parmi vous qui ont passé des semaines, d'autres c'est des jours. Nous allons discuter alors sur le Startup Kids. Depuis combien de temps vous avez commencé le Startup Kids? Et durant tout ce moment, quelles sont les activités que vous avez effectuées? Nous avons commencé le SIPMEN le 18 juillet 2022 et nous le terminons aujourd'hui pour nous les stagiaires le 5 août 2022, donc vendredi 5 août 2022. D'accord. Et durant votre séjour, qu'est-ce que vous avez eu à effectuer comme activité? Nous avons eu à effectuer des sorties, à apprendre les différents métiers au SIPMEN. Les métiers, quels sont les genres de métiers que vous avez appris au SIPMEN? Les RH, les BD, L'autre ne vient pas. Et dans le cadre de vos activités, qu'est-ce que vous avez découvert d'autre, notamment sur l'entrepreneuriat? Durant mon stage ici au SIPMEN, j'ai découvert que l'entrepreneuriat, c'est un monde plutôt qui regroupe les entrepreneurs. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui identifie par exemple un problème qu'il y a dans son milieu et qui fait de son mieux pour trouver une solution à ce problème. Toujours ici au SIPMEN, durant mon stage, nous avons eu à faire une sortie au complexe Mafé, là où il y a une conférence des entrepreneurs, tous ceux qui se réunissent pour trouver une solution. Bon, là, on a trouvé beaucoup d'entrepreneurs. Toujours durant cette conférence, j'ai appris que dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Et il y a toujours la pression, il y a ce que les gens vont dire. Les gens qui sont autour de nous vont toujours parler. Peut-être ils vont te décourager, certains vont t'encourager. Mais ce qui est nécessaire, c'est de savoir l'objectif qu'on s'est donné et trouver des solutions à surmonter les pressions et tout ce que les gens vont dire. Applaudissez alors pour elle. Vous avez eu à faire plusieurs activités et pouvez-vous me dire quel effet cela vous fait? Oui. Nous avons été très contents d'avoir participé à ce stage. Beaucoup aimé. Oui. Et on est très contents de ça. D'accord. Et que pouvez-vous dire pour vos amis? De s'inscrire au stage ou au camp, car c'est très intéressant et on apprend toujours. On apprend tous les jours ici. Merci bien. Applaudissez à lui.
Toujours sur ce plateau, je vais inviter Madame Fatih Bako, elle est chef de programme au CIPMEN, pour discuter sur Startup Kids. Bonjour. Madame Fatih, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, vous êtes chef de programme au CIPMEN. Vous êtes aussi le guide des enfants sur les activités du Startup Kids. Okay. Alors, pouvez-vous nous dire déjà c'est quoi le Startup Kids? Okay. Donc, bonjour. Donc, en fait, le Startup Kids, c'est un projet qu'on a initié depuis l'année passée. Nous sommes à la 2e édition. Donc, nous sommes partis du constat que, avec déjà tout ce qui se passe avec nos entrepreneurs que nous accompagnons au quotidien, et avec tout ce qu'on fait autour de l'entrepreneuriat dans les instituts, parce que on donne des formations dans les écoles, dans les instituts, donc nous nous sommes dit qu'on peut aller encore plus bas. Donc, c'est-à-dire faire découvrir aux enfants ce qu'est l'entrepreneuriat. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons initié le Startup Kids. On veut faire partager et faire découvrir aux enfants, on veut qu'ils identifient à travers ce camp les domaines qui peuvent les passionner, qu'on puisse déceler leur potentiel, développer leurs soft skills et aussi plus tard qu'ils puissent faire un métier qui les passionne à travers ce programme en fait. D'accord. Dans des jours, voire des semaines, vous avez eu à effectuer plusieurs activités. Vous pouvez nous dire quelles sont les activités que vous avez initiées? Dans ce programme, nous avons 2 volets. Nous avons le volet camp qui dure 1 semaine et c'est ouvert aux enfants de 5 jusqu'à 14 ans. Et nous avons le volet stage aussi, mais qui dure 3 semaines. Donc à travers le volet camp, c'est au bout d'1 semaine, faire des activités aux enfants autour de l'entrepreneuriat, des activités ludiques pour leur faire découvrir ce que nous faisons et aussi faire d'autres activités comme des visites d'entreprise, faire un peu de sport. Donc on a eu à faire aussi des activités sur la sécurité. On a eu à faire des activités autour des sapeurs-pompiers aussi, voir l'importance de c'est quoi sauver une vie humaine. On a eu à faire des activités en IT, de volet numérique, en agrobusiness, en énergie renouvelable. C'est vraiment toutes les activités qui tournent autour des activités phares du CIPMEN, les services phares, les secteurs phares du CIPMEN. Donc nous avons initié, suscité en eux, leur montrer ce que nous faisons à travers toutes ces activités, les secteurs d'activité du CIPMEN. Et en ce qui concerne le stage, le volet stage qui dure 3 semaines, cela a consisté à nos stagiaires à faire une immersion dans le service business developer. Donc tout le service business developer, ce sont les personnes ressources qui accompagnent toute personne qui a une idée de projet et toute personne qui est en activité. Donc, à travers ça, nos jeunes, ils ont eu à accompagner nos BD dans leur visite d'entreprise, déjà chez les plus petits, tout ce qui est start-up. Et aussi, déjà, ils ont une connaissance de ce qu'est une start-up. Tu commences petit. Et on a eu à faire aussi des visites d'entreprise à plus grande échelle. Donc, ils ont eu à visiter des entreprises comme Nigerlais, ils ont eu à visiter des entreprises comme Airtel. Donc, ils ont eu une idée de ce qu'une petite start-up, comment est-ce qu'elle grandit et à plus grande échelle. D'accord. Alors, quelle appréciation faites-vous de l'engouement de ces jeunes? Donc, l'engouement que je sais qu'on voit que ce sont des jeunes qui sont très, très éveillés. D'après ce que nous avons un jeune ici, ça a tout fait pour qu'on le prenne en tant que stagiaire alors qu'il n'avait pas l'âge. Donc, il nous a dit non, il faut que vous le preniez, il est éveillé et ceci, cela. Donc, c'est vrai qu'au cours de ce stage de 3 semaines, il s'est fait beaucoup démarquer. Et les personnes qui les ont encadrés l'ont beaucoup apprécié. Donc, c'est pour dire que, en fait, il ne faut pas se limiter à l'âge. Il faut être beaucoup jeune et avoir plein d'idées, plein la tête. Et puis, voilà quoi. C'est des personnes qui ont été curieux de découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat. On les a aussi amenés ils ont fait un peu d'agro-business. Ils ont vu une ferme agro-pastorale que nous accompagnons.
Donc vraiment, ils ont vraiment une idée des métiers qui peuvent être des métiers porteurs pour l'avenir, en fait. D'accord. Dernière question, Madame Fatih Bakou, dites-nous quelle est votre projection pour les éditions à venir? Bon, pour les éditions à venir, j'espère qu'on aura beaucoup plus d'enfants qui vont s'intéresser à ce qu'est l'entrepreneuriat et qu'on puisse les accompagner au mieux pour ceux qui veulent dès le bas âge, qui savent déjà dans quelle direction ils veulent aller professionnellement et s'ils veulent entreprendre et tout. Donc c'est pour leur montrer que le CIPMEN est là pour les accompagner. On a tendance à attendre après les études supérieures pour pouvoir être entrepreneur et tout, alors que non, on a vu dans d'autres pays que l'entrepreneuriat commence dès le bas âge et de manière ludique aussi. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce plateau qui a porté sur l'entrepreneuriat des jeunes avec les activités de la 2e édition du Startup Kids initiée par le CIPMEN. J'espère que vous avez bien aimé nos échanges avec les enfants. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. J'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge, chers téléspectateurs. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité et j'espère également que vous avez tiré un très bon profit en nous suivant. Vous pouvez continuer à interagir avec notre équipe sur les réseaux sociaux, comme vous le savez. Vous pouvez suivre nos archives sur YouTube, vous pouvez sur Facebook suivre les extraits de cette émission. Vous pouvez également interagir avec notre équipe à travers la radio Challenge FM 96.6 MHz. C'est la radio des entrepreneurs, c'est la radio du Niger qui avance. Merci encore une fois pour votre confiance, pour votre fidélité. Rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Bonsoir, bye bye. Niger Telecom, sponsor officiel de Business Challenge. Niger Telecom pour mieux vous servir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.